votre présence. La présence de chacun et chacune est vraiment pour moi une source de joie. Une source de joie, une source de richesse. Entendons-nous bien, pas de richesse pécuniaire. Ça, on verra tout à l'heure en sortant. Vous me laisserez votre carte bleue avec le code de la carte. C'est autre chose. Non, je plaisante, bien sûr. Mais ce que tu es, qui tu es, ce que Dieu a mis en toi, il n'y a personne d'autre qui l'a. Et surtout pas moi. Donc quand tu es là, eh bien, tu m'enrichis de quelque chose que je n'ai pas. Waouh, ça c'est le corps. Amen. Mais c'est pas de ça que je voudrais parler ce matin. Bon. Nous avons les salutations de Robert, qui, suite à un télescopage de date dans son agenda, ne sera pas parmi nous en février, mais plutôt en avril, le dernier week-end d'avril. D'accord? Donc c'est toujours dans des vacances scolaires, on fait attention à ce que ça colle comme ça. Pourquoi? Parce que ça permet aussi aux parents d'être un peu plus cool au niveau des horaires. Hein. On est moins stressé, il n'y a pas la pression de l'école qui arrive, là. Bon, voilà, on sera un peu plus cool. D'accord? Et puis ceux qui n'ont pas d'enfants scolarisés, ça ne vous change pas grand-chose peut-être, sauf si vous bossez dans l'éducation nationale. Et que vous êtes aussi du coup en vacances. Bon, on cumule. Alléluia. J'aimerais qu'on aille dans... Ça va faire sourire certains. Esdras. On en a parlé quand de Esdras? Vendredi soir. Alors je donne le titre, pas que pour Xavier, mais d'abord pour lui. Compter sur ou compter avec? Point d'interrogation. Compter sur ou compter avec? Et je vous invite à aller dans le livre d'Esdras, au chapitre 10. Bon, ça va aller sans le jeu. Oui, si jamais vous aviez oublié votre Bible, ou que votre smartphone n'a plus de batterie, que vous ne pouvez plus consulter votre Bible, sachez qu'il y a des Bibles de près sur les petites tables à l'arrière. Ça peut vous laisser un petit peu de temps. Je ne sais pas acheter encore. Esdras, chapitre 10. Et là, on est dans une situation, dans ce chapitre, où Esdras traverse, entre guillemets, hein, pas Esdras, mais plus le peuple, traverse une mini-crise, avec des maxi conséquences. Ils sont partis pour reconstruire, et puis on s'aperçoit d'une chose, c'est que le peuple en exil a décidé de faire ce que Dieu ne voulait pas qu'il fasse, c'est-à-dire s'associer, se marier. Vous me faites peur les gars, tous les deux là dans le fond. Les deux piliers, là. Poum. S'associer à des femmes étrangères. Ah ah. Donc il y a une crise parce que ça provoque un interdit. Et du coup, il y a des choses à faire, il faut rassembler du monde, il faut parler, il faut prendre des décisions. Et voilà où on en est. Donc il y a cette réunion qui se fait. On va lire le verset 4. Donc il y a des représentants qui sont là et qui parlent à Esdras et qui disent « Lève-toi, car cette affaire est de ton ressort. Quant à nous, nous sommes avec toi, fortifie-toi et agis. » Sympa les gars. Hein. Le peuple entier est concerné et eux ils disent « Ok, on est d'accord, oui, il y a un interdit. C'est vrai, on reconnaît. On reconnaît que
Eh bien, même parmi nous, il y a des gens qui ont pris des femmes étrangères, on reconnaît. Pas de souci. Enfin, si ce n'est les conséquences. Alors vous allez me dire, oui, encore l'histoire des femmes, tout pareil. On n'est pas en train de parler de sexisme. Donc on ne parle même pas de race, entre guillemets, j'aime pas ce mot. On ne parle pas d'origine ethnique. Non, on parle du peuple de Dieu qui devait rester pur devant Dieu et ne pas s'associer, ne pas s'allier à d'autres peuples pour que la lignée reste pure. C'est presque le discours des Ariens, ça, qui a donné les SS et compagnie. Hein. Non, pas du tout. C'est parce que ça, les SS, eux, ils ont pris un message, hein, puis ils ont un petit peu déformé. Non, ici, le peuple a une mission. Il doit accomplir quelque chose. Et pour l'accomplir, il ne doit pas se laisser détourner. Il ne doit pas se laisser polluer par autre chose. Il ne doit pas laisser entrer dans sa pensée quelque chose qui n'est pas voulu par Dieu. Et chaque fois que ça s'est fait, vous lirez les Juges après aussi, hein, chaque fois, Dieu a fait en sorte que le ménage soit fait. Regardez même, ça remonte jusqu'à Abraham. Son premier enfant, avec qui l'a-t-il eu? Agar, sa servante. Une Égyptienne, une femme qui ne pensait pas comme devait penser le peuple de Dieu. Et qu'est-ce que ça donne jusqu'aujourd'hui? Conflit israélo-palestinien. Ça vient de là. La jalousie entre deux frangins. Vous imaginez? Donc Dieu savait pourquoi. Il dit, je t'ai pas parlé de ta servante, je t'ai parlé de ta femme. Bon, bah, je le bénirai quand même, mais il y aura jalousie. Hein, c'est indéniable. C'est même pas Dieu qui le déclare pour le déclarer et pour le créer. C'est parce que c'est une réalité. D'ailleurs, qu'est-ce qu'il y a eu alors? Déjà, à l'origine, remontons à l'origine, en rembobine. Caïn et Abel, les deux premiers frangins. Qu'est-ce qui se passe? Jalousie. Et ça donne quoi? Un meurtre. Un quart de la population mondiale décimée en une seule opération criminelle. C'est fou quand même, ils n'étaient pas nombreux, ils étaient 4. Allez hop. C'est fou. Bon, Dieu sait pourquoi il demande que son peuple reste pur. C'est pas pur dans le sang, dans la race, entre guillemets, dans l'ethnie, mais c'est pur dans ses pensées. Alors, voilà le problème. Ils repartent d'exil, ils sont autorisés à reconstruire Jérusalem, et voilà que il y a l'interdit. Ok, on reconnaît. On va relire quand même ce verset, je trouve extraordinaire. Les gars lui disent, Esdras, on reconnaît notre erreur. Mais toi, lève-toi. Car cette affaire est de ton ressort. C'est pas nous qui pouvons nous lever devant le peuple. Pourquoi? Parce que nous aussi, on fait partie de ceux qui ont commis ce qu'il ne fallait pas commettre, qui ont fait ce qui ne devait pas être fait. Nous sommes partie prenante de cette erreur, de cet interdit. Donc nous, on ne peut pas se lever. Mais toi, Esdras, lève-toi. Ça, c'est ton affaire. Dieu finalement t'a appelé pour ça aussi. Et puis, tiens-toi devant nous, mais sache que nous sommes avec toi. Fortifie-toi et agis. Ça ne nous rappelle pas quelque chose, cette phrase? Fortifie-toi et agis. Footballeur. Josué. J'ai entendu qui encore? J'ai entendu une grosse voix. Forcément, c'est Johan. Ah oui, Gédéon aussi. Souvent, quand Dieu s'adresse à un homme pour qu'il se lève et qu'il aille, il lui dit fortifie-toi, prends courage, mais fortifie-toi et agis. Hein, parce que le courage, c'est quoi? La définition du courage.
Courage, c'est avoir du cœur à l'ouvrage. Donc en gros, agis. Vas-y. Fortifie-toi et vas-y. Ok? Mais j'aimerais ne pas nous arrêter sur ça ce matin. Là, on pourrait y aller, mais c'est pas grave. Nous sommes avec toi. Nous sommes avec toi. En gros, tu peux compter avec nous. Nous sommes avec toi. J'aimerais faire une petite différence entre être compter avec et compter sur. Est-ce que déjà, de façon plus ou moins intuitive, on ressent la différence entre les deux? Compter avec ou compter sur? Là, les gars, ils disent à Esdras, tu peux compter, non, avec nous. On est là, on te soutient. Tu peux compter avec nous, pas sur nous, parce que nous, on ne peut pas le faire. Ça, c'est ta part à toi. Nous, on ne peut pas faire ce qui t'appartient. Parce que nous, on est déjà, on est souillés. Donc, on ne peut pas se lever et dire aux autres, vous savez, il n'y a pas pire chose que de recevoir la morale de quelqu'un qui lui-même pratique ce qui vous interdit de pratiquer. Hein? Souvent, on entend là, ces derniers temps, oui, ben, ils ont qu'à nous montrer l'exemple, hein, éteindre les lumières à l'Élysée et compagnie, économiser le chauffage. C'est très drôle parce qu'on les voit tous avec des cols bleus, avec des vestes, pour dire qu'ils baissent le chauffage quand même, parce qu'ils se couvrent. Mais pourquoi? Parce que c'est insupportable que d'entendre quelqu'un nous donner une leçon alors que lui-même ne pratique pas la chose. Mais ces hommes ont bien compris, ils ont dit, ben non, nous on est dans l'affaire, on est concerné par l'affaire. On a péché aussi, donc on peut pas se lever. Mais sache qu'on est avec toi. Donc tu peux compter avec nous. Nous allons marcher dans le sens que tu donneras. Pourquoi? Parce qu'on a compris et on est avec toi. Compter avec, c'est pas compter sur. Parce que compter sur, c'est quand j'envoie un de mes fils aller chercher du pain. Je l'envoie à ma place. Donc je compte sur lui. C'est à lui que j'ai confié l'argent, c'est à lui que j'ai confié les clés de la voiture. Bon, avec la boîte là. Et puis, il va faire les courses, il revient avec le pain. Je compte sur lui. Je l'envoie à ma place. Voiture intacte et compagnie. Hein? Ah, c'est ça. Donc je compte sur lui. C'est-à-dire que je mets tous mes espoirs, c'est sur lui. S'il n'y a pas de pain à midi, c'est parce que Samuel n'aura pas trouvé la boulangerie ou se sera perdu, enfin j'en sais rien. Hein. Ou il se sera arrêté au café boire un petit demi et puis avec l'argent du pain. Tiens, il y a longtemps qu'on n'a pas bu un. Il faudrait qu'on aille s'en jeter là. Tous les candidats sont bienvenus. Mais compter sur, c'est je délègue, je transfère la chose sur quelqu'un d'autre. La responsabilité, je la pose sur. Mais compter avec, c'est dire que je ne suis pas seul. J'ai quelqu'un avec moi qui va me soutenir, qui va me donner de la force quand j'en aurai besoin, qui va dire oui, amen, quand je parlerai au peuple. Parce que je suis Esdras qui parle. J'aimerais qu'on aille maintenant lire dans Exode. Au chapitre 33, voilà, j'arrive pas à lire. 33, voilà. Exode, chapitre 33. Dites 33. 33. Verset 14. Là, c'est Moïse qui argumente, qui débat, qui est dans un grand débat avec Dieu. Parce que Dieu est en train de lui dire, c'est toi qui dois conduire mon peuple. En gros, Dieu lui dit, je compte sur toi pour conduire mon peuple. Moïse, il dit, ton peuple, je le connais, hein. C'est un peuple à la nuque raide, fier, qui est orgueilleux, qui prend et qui fait comme il veut. Voilà.
Donc, tu comptes sur moi pour diriger des gens comme ça? Oh, non, non, non. Et Dieu lui répond, verset 14. L'Éternel répondit, je marcherai moi-même avec toi et je te donnerai du repos. Il ne lui enlève pas la responsabilité de conduire son peuple, il lui a toujours donné. Il lui a toujours dit, c'est toi qui le conduiras. Mais là, il lui dit, je serai avec toi. Waouh! Il ne dit pas, je compte sur toi. Tu n'as pas besoin de compter tout seul parce que je suis avec toi. Et c'est ce que Dieu nous dit. Il nous dit, je suis avec toi. Jésus le dira différemment, je suis avec vous. Alors il le met à l'ensemble, mais chacun peut le prendre en particulier. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Je suis avec vous. Moi j'aime bien ce exode là, parce que Dieu dit, et je te donnerai du repos. Quand on compte sur quelqu'un, le quelqu'un il est tout seul. Il peut compter que sur sa force. Il peut compter que sur ses compétences, que sur ses capacités. Et lorsqu'il arrive au bout de ses compétences et de ses capacités et de ses forces, eh bien, il s'arrête. Vous savez, c'est quand on a mis des piles dans un petit jeu, un petit robot qui avance là. J'avais c'était un petit clown, qui tapait des mains comme ça, c'est génial. Ma maman n'aimait pas trop. Pourquoi? Et il n'y a plus de pile. Quand on est au bout de la pile, quand la pile est vide, c'est comme tout à l'heure dans le micro, on était au bout de la pile, alors il a fallu changer la pile parce que sans pile, il n'y a plus de micro qui fonctionne. Quelqu'un qui compte sur lui, quelqu'un sur qui on compte, eh bien il a ses limites, il a ses capacités, et quand on arrive au bout de ses capacités, de ses limites à lui, eh bien ça s'arrête. Mais Dieu nous dit, je suis avec vous. Il dit, je ne vous envoie pas en mission en comptant sur vous, je vous envoie en mission, mais je suis avec vous. C'est-à-dire que je vous envoie pour agir, mais vous n'y allez pas tout seul, je suis avec vous, et je vous donnerai du repos. Bien-aimés, notre mission n'est pas une mission d'épuisement. L'objectif n'est pas de nous rincer, de nous essorer comme une vieille serpillière qu'on essore. Vous savez, plus elle est âgée, la serpillière, plus elle est fine. Et donc, plus il faut l'essorer fort pour qu'elle puisse boire un peu plus d'eau quand on va la mettre au sol. Vous savez, vous avez remarqué ça. Donc, on les sort. Ah. J'ai eu mon enfant, je les sors bien. Non, c'est pas Dieu ça. Dieu nous dit, je suis avec toi. Je te donne du repos. Quelle que soit la mission qui est la tienne, je suis avec toi. Je ne compte pas sur toi, mais tu peux compter avec moi et je compte avec toi. Dieu compte avec nous. Ça marche dans les deux sens, mais arrêtons-nous sur Dieu compte avec nous. Il veut agir, mais il veut agir avec nous. Pas malgré nous. Il sait que nous sommes limités, n'est-ce pas? Qui n'a pas de limite? Ou alors on va faire différemment. Qui a des limites? Qui sent qu'il y a des forces parfois qui lui manquent? Qui sent qu'il y a des compétences qui parfois lui manquent? Qui sent qu'il est tout petit face à la situation, qu'il regarde et il dit « Oh, Goliath, tu es grand quand même, hein ?» Bon, on peut tous lever la main, c'est sûr. Mais tu n'es pas seul. Je ne suis pas seul. Il est avec moi. Est-ce que tu peux le dire ça? Dieu est avec moi. Dieu est avec moi. Et quelle que soit la mission, quel que soit l'endroit où je me trouve, quelle que soit ma mission de vie, il est avec moi. Même si je m'égare, il est avec moi. C'est pour ça que je ne crains aucun mal. Ce n'est pas seulement les attaques de l'ennemi, mais je ne crains aucun mal, même quand c'est moi qui provoque une erreur. Je me trompe, mais j'agis avec conviction. J'agis en toute bonne foi. J'agis parce que mon Dieu m'a dit d'agir. Mais je peux me tromper.
Mais je me trompe, mais je ne crains aucun mal. Pourquoi? Parce qu'il est avec moi. Sa houlette et son bâton, voilà mon réconfort, nous dit le psaume. Bien-aimé, il est avec moi. Partout où je vais, partout où je suis. Même quand je commets les bêtises les pires, il est avec moi. Ça doit nous freiner un peu peut-être. Ah oui, oui, ah oui, t'es là. Oui. Vous savez, il y a une publicité qui passe en ce moment. C'est un monsieur qui vient se voir plus jeune. Et quand il est au café, justement, il boit une bière. Et puis, le collègue lui dit une deuxième. Et puis là, il y a son futur lui qui rentre dans le café, qui le regarde, puis qui sourit. Du coup, il s'arrête, il dit ah non, une c'est bon, ça va, merci. Il va au tabac et il va acheter. Il dit je voudrais un paquet. Et puis le monsieur du futur, le lui-même du futur rentre, et puis le regarde de chewing-gum. Alors qu'il allait dire on comprend bien cigarette. Et donc il prend soin de lui. C'est un petit peu ça. Hein. Il est avec nous. Il est avec nous. Et il peut nous alerter, il peut nous alarmer sur ce qui n'est pas bon de faire. Ou comment corriger lorsque malgré tout on a commis. Et puis qu'on est revenu à lui. Lui, il est toujours avec nous. Il a traité alliance. N'est-ce pas, on a pris le pain et le vin. C'est le symbole de cette alliance que nous avons traité avec lui. Lui avec nous. Il est avec nous jusqu'à la fin de notre parcours, jusqu'au bout de la dernière microseconde. Quand Jésus revient, voilà. On ne peut pas faire mieux qu'avec nous que quand il revient. Mais il est avec nous dès à présent. Donc il est avec nous pour l'éternité. À nous de rester avec lui. C'est une autre affaire. Mais ne nous disons pas que Dieu compte sur nous. C'est pesant ça. Hein? Ça peut être écrasant même. Ah oui, j'ai pas fait ci, j'ai pas fait là. Ah Seigneur, ah oui, mais là j'ai pas réussi. Tu comptais sur moi. Non. Non. Il ne compte pas sur toi. Moi, qu'il soit celui qui se confie en l'homme. Ça veut dire, si tu comptes sur l'autre, si tu comptes sur l'homme, tu es maudit quelque part. Pourquoi? Parce que tu n'arriveras pas au bout. Parce que l'homme est défaillant. Parce que l'homme a ses limites. Parce que l'homme décevra. Et je vous décevrai si ce n'est pas déjà fait. Pardonnez-moi si ça arrive, n'hésitez pas à me le dire. On déçoit, forcément. Pourquoi? Parce que si tu comptes sur moi, et c'est pourquoi je dis souvent, ne comptez pas que je prie pour vous. Je veux bien prier avec vous. Mais cette affaire est de ton ressort. Alors toi, fortifie-toi et agis. Oui, je peux t'accompagner. Oui, je peux être avec toi. Mais ne compte pas sur moi. Quand on arrivera tous et qu'on passera devant le trône blanc, là, il n'est pas question de dire « Oui, mais alors tu sais, je comptais sur... » Il est où, là? Il n'y a que toi. Oui, ah bon, d'accord. Bon, bah, Joker? Non. Même joueur au joue? Non. C'est fini. Mais dis-toi que Dieu est avec toi. Ça a plus de valeur que tout le reste. Et Dieu ne compte pas sur toi, mais il compte avec toi. Ça libère un peu, hein. Ça met moins de pression, hein. Même si Dieu attend quand même des résultats et du fruit. Hein, rappelons-nous ces serviteurs à qui il confie des talents, ce maître de maison. Et puis il y en a un qui va l'enterrer, puis les autres vont faire fructifier. Celui qui est enterré, il dit oh pop, j'ai pas voulu perdre. Hein. Vous connaissez l'histoire. Qu'est-ce qu'on va lui dire? Ben toi, ce que tu as, on te l'enlève, on le donne à celui qui en a déjà. Et dehors. Il ne faut pas être de cela. Non, il faut du fruit, il faut du résultat. Il faut quelque chose. C'est pour ça qu'il dit fortifie-toi et agis. Mais
enlevons cette pression de nos épaules. Dieu ne compte pas sur nous. Dieu compte avec nous. Ne compte pas sur Dieu, et je finirai avec cette phrase-là, ne compte pas non plus sur Dieu. Jésus a tout accompli. Oh, que je l'ai entendu souvent ça. Jésus a tout accompli. Il n'y a plus rien à faire où il dit. Jésus a tout fait. Il faut qu'on mette du cœur à l'ouvrage. Jésus a tout accompli. Jésus a tout accompli. Geneviève, on est tranquille. Je compte sur lui, puisqu'il a tout fait. Non. Je compte avec mon Dieu. Je ne compte pas sur mon Dieu. Parce que ce que je dois faire, je dois le faire. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Mais prenons la vérité inverse. Ce qui est possible aux hommes est impossible à Dieu. Un jour, je lisais ce verset, c'est dans Matthieu. Ce qui est possible aux hommes, non, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Moi, je dis, Seigneur, c'est vrai. Puis je relis le verset et je le lis. Ce qui est possible aux hommes est impossible à Dieu. Mais, non, ma langue a fourché. Le Seigneur me mettait sur le cœur, ce qui est possible à l'homme est impossible à Dieu. Pourtant, tout est possible à Dieu. On est d'accord? Donc, considérons la chose que ce qui est notre part, c'est notre part. Et Dieu ne le fera pas pour nous. Mais pour autant, il connaît nos faiblesses, il connaît nos limites. Il connaît là où ça peut le bas peut blesser. Alors là où nous sommes faibles, il nous rend forts. Et c'est là où nous devons compter avec lui. Et pas sur lui. Oh Seigneur, donne-moi un travail. Oh Seigneur, donne-moi un travail. Et puis tu sors jamais pour chercher un travail. Bon, à moins d'avoir une grâce particulière. J'en ai connu qui ont eu cette grâce. Mais peu importe. La règle générale, c'est quand même, tu sors et tu vas te chercher un travail. Que tu sortes physiquement ou que tu sortes en envoyant un mail, un courrier, je ne sais quoi. Mais il faut aller. Parce que si Dieu dispose le cœur d'un homme ou d'une femme qui dirige ou un secteur d'entreprise et qui attend que toi, mais que toi. Mais si tu n'y vas pas, il prendra quelqu'un d'autre, forcément. Parce qu'il a un besoin, dans cette entreprise, il y a un besoin. Il faut le pourvoir. Mais Dieu avait fait en sorte que cet homme ou cette femme ait le cœur disposé pour toi. Peut-être que tu n'avais pas tout à fait les qualifications exactes qui étaient demandées. Mais si tu t'étais présenté, l'autre candidat qui avait toutes les capacités, tout ce qu'il fallait, était recalé et toi tu étais pris. Parce que Dieu avait voulu. Mais si tu n'y vas pas, tu peux toujours prier. À un moment, ton frigo va être vraiment vide. Tu vas avoir vraiment faim. Tu vas dire, je vais jeûner. Mais tu ne jeûneras pas parce que tu veux trouver la présence de Dieu. Tu vas jeûner parce que tu n'as plus rien. Pour pleurer, Seigneur. Non. Lève-toi, agis. Compte avec Dieu. Fais la différence. Et c'est là où les Écritures nous disent qu'il fera la différence entre ceux qui le servent et ceux qui ne le servent pas. Mais ici, on parle de qui? Du peuple. Il n'est pas question des non-croyants et des croyants. Non, il est question que des croyants. Que des croyants. Mais Dieu dit, dans les croyants, je ferai la différence entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas. C'est-à-dire ceux qui font comme je leur demande de faire et ceux qui font qu'à leur tête. Il dit, fortifie-toi, agis. Fortifie-toi, agis. Et quand tu te fortifies, tu agis, il est avec toi. Mais si tu ne te fortifies pas et si tu n'agis pas, il n'y aura pas de résultat. Et la différence ne se fera pas. C'est par sa maison qu'il commencera le jugement. Amen. Alors ne comptons pas sur, mais comptons avec Dieu. Car Dieu ne compte pas sur nous, mais il compte avec nous. Et c'est vrai aussi dans nos relations les uns avec les autres. Ne compte pas sur ton frère ou ta sœur, mais compte avec ton frère ou ta sœur. Vous savez, ça évite beaucoup de
de tristesse. Pendant des années, j'ai compté sur des gens qui étaient avec moi. Et le jour où la défaillance de ces personnes, c'est tout ton monde qui s'effondre. Parce que tu comptais sur... Et viens voir mon fils. Viens. Ça va? Il est bâti, il est grand. Ok. Je m'appuie sur lui. Maintenant, il est défaillant. Vas-y, va-t'en. Vous comprenez? Quand je compte sur, je m'appuie, mais lorsqu'il n'est plus là, parce qu'il ne peut plus être là, eh bien, je m'effondre. Mais si je compte avec lui, va bien. Jim. Non, il est en forme, il est allé à la salle et tout. Je compte avec toi. Ensemble, on est plus fort. Et même si c'est lui qui est défaillant, je suis là. Et si c'est moi qui faiblis, il me retient. Le salaire de 2 vaut mieux qu'un. Il fait plus chaud sous la couette à 2 que tout seul. C'est écrit, hein, c'est écrit. Vous comprenez? Ne comptons pas sur, mais comptons avec. Comptons avec Dieu, car Dieu compte avec nous. Nous sommes partenaires, nous sommes ses enfants. Nous ne sommes pas, entre guillemets, que des serviteurs. Nous sommes ses enfants. Il compte avec nous. Nous sommes co-héritiers. On va prendre quelques instants, si vous voulez bien. En fermant nos yeux. Et puis, on va faire un petit peu le point. Et Seigneur, est-ce que j'ai compté sur toi ou avec toi? En toute honnêteté, tu es seul devant ton Dieu. Je crois déjà que ça a résonné en toi de toute façon. Alors, si tu as compté sur Dieu pour faire les choses finalement à ta place, et dis Seigneur, je crois que je me suis trompé. Je veux faire avec toi. Je veux compter avec toi. Et si tu comptes avec lui, alors dis, Seigneur, je ne veux pas tomber dans une forme de routine ou d'habitude. Et puis finalement, compter sur toi. Aide-moi, Seigneur, à compter avec toi. À compter avec ceux qui sont autour de moi. Parce que toi-même, tu comptes avec moi, pas sur moi. Et je ne veux pas faire mieux que ce que toi tu fais. Je ne peux pas faire au-delà de ce que toi tu fais, Seigneur. Tu es mon exemple. Je ne veux pas faire autrement que ce que tu fais. Et si tu comptes avec, alors moi aussi je veux compter avec. Et par ton esprit, tu changes nos façons de faire. Et que nous puissions voir comme toi tu vois. Et que cette semaine, Seigneur, qui s'ouvre, eh bien, nous portions un regard plus attentif. Je veux compter avec. Je ne veux pas compter sur. Merci pour cette semaine qui s'ouvre, Seigneur, justement devant nous. Merci parce que je sais que tu es là, que tu es présent avec nous. Alors, nous ne craignons rien, car tu es avec nous. Que cette semaine soit encore pleine de surprises de ta part, de sujets de louange et d'action de grâce. Que nous puissions tourner nos regards vers toi pour simplement te louer, te célébrer, mais aussi, Seigneur, t'adorer. Apprécier ne serait-ce qu'un instant passé dans ta présence, juste pour ta présence. Conduis-nous dans les profondeurs de ton amour. Ouvre devant nous, Seigneur, le chemin que tu veux que nous empruntions.
Et tu nous dis encore, fortifie-toi et agis. Alors oui, Seigneur, nous voulons nous lever et agir. Dans les bons comme dans les mauvais moments. Situation favorable ou non. Saint-Esprit, mets ce zèle en nous. Qu'ainsi toute gloire regagne à notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Car c'est en son nom que nous avons prié. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Alléluia.